ça, c'était basé sur cette idée relativement simple mais importante de se dire, parce que finalement, l'économie, qui aujourd'hui est vraiment le système dominant dans pratiquement partout dans le monde, n'est qu'un sous-système qui devrait être au service de quelque chose d'autre, qui est la société, c'est-à-dire les êtres humains. Mais cette société elle-même, la société humaine, n'est qu'un sous-système d'un ensemble encore beaucoup plus grand et fondamental, qui est la biosphère au sein de laquelle nous vivons. Donc l'idée de remettre l'économie à sa juste place dans la totalité de l'humanité. Et cette idée, pendant plusieurs décennies, était encore à l'état presque de gestation. Et c'est en 2011 que, pour la première fois, le Premier ministre du Bhoutan, Jigme Singh Tinley, que vous voyez là, à la tribune de l'ONU, en juillet 2011, fait voter une motion qui s'appelait « Happiness and Well-being towards a New Development Paradigm », c'est-à-dire bonheur et bien-être vers un nouveau modèle ou paradigme de développement. Cette motion a été acceptée, approuvée par l'Assemblée générale et a donné lieu l'année d'après, en mai 2012, à une grande conférence au siège de l'ONU à New York, qui voulait essayer d'opérationnaliser cette vision d'un nouveau développement, paradigme de développement. Et donc, ce qui a commencé comme étant une vision assez générale est devenu quelque chose de plus en plus concret, de plus en plus structuré, pour se dire, mais alors, si on dit quelque chose comme cela, que la croissance économique doit être au service du bonheur et du bien-être, comment est-ce qu'on le fait concrètement ? Et c'est là que le cadre du bonheur national brut a été développé. Donc, ce qui est important de noter, c'est que vous avez autour une ligne verte. Et cette ligne verte, ce sont les limites planétaires. C'est de dire, quand on pense développement, quand on pense économie, quand on pense société, quand on pense... Il ne faut jamais oublier que toutes ces activités de la société humaine ne peuvent avoir lieu qu'à l'intérieur des limites planétaires, des ressources planétaires, et Isabelle pourra élaborer là-dessus. Et donc, le but, c'est une société heureuse. Pour qu'une société soit heureuse, évidemment, il est nécessaire que les besoins légitimes des personnes soient satisfaits, en tenant compte du fait que ces besoins ne sont pas que d'ordre matériel, que nous avons aussi des besoins psychologiques, nous avons des besoins peut-être spirituels même. Donc de dire, oui, une société doit être à même de répondre aux besoins, de satisfaire les besoins, mais en tenant compte de la globalité des besoins. Et pour ce faire, nous avons une architecture qui est basée sur 4 piliers. Ces 4 piliers qui sont, en premier, la protection de l'environnement, parce que ça reprend la notion de limite planétaire. Tout développement qui irait par-delà ces limites planétaires, à terme, ne pourrait amener que du malheur, de la destruction. Oui, bien sûr, il nous faut un développement économique, mais il faut qu'il soit à la fois équitable et durable, donc pas à n'importe quel prix. Et puis, il y a la dimension de la culture qui est importante dans la notion de bonheur national brut. Et la culture prise dans sa globalité, c'est-à-dire à la fois la science, l'art, la spiritualité, etc. Donc tout ce qui fait vraiment l'âme d'une culture, aussi bien dans la préservation des traditions qui nous sont chères que dans l'innovation et le renouvellement. Et finalement, la bonne gouvernance, c'est-à-dire une gouvernance qui est au service de la société heureuse et non pas au service d'intérêts particuliers. Et encore une fois, tout cela au sein d'une utilisation responsable des ressources. Ce qui amène ensuite à se dire, OK, si on est d'accord sur le but, si on a une architecture, mais comment est-ce qu'on sait si on va dans la bonne direction ? Parce qu'un des défis qui avaient été posés au Bhoutan, c'est de dire, vous dites que le BNB est plus important que le PIB, mais le PIB c'est un outil de mesure statistique. Vous ne pouvez pas remplacer un outil statistique par un idéal. D'où la nécessité de développer un outil statistique qu'on appelle l'index BNB, dont je ne veux pas parler, puisque ça sera en partie le thème d'Isabelle. Donc, vraiment des domaines de mesure qui nous permettent de
piloter le développement d'un pays, mais aussi d'un quartier, d'une ville, d'une organisation, d'une école, d'une entreprise, etc., de manière à pouvoir donner la direction, s'assurer que les différentes décisions prises et le chemin parcouru va bien dans le sens de l'objectif qu'on s'est fixé.